Le Burkina Faso, sous la présidence audacieuse d'Ibrahim Traoré, est en train de se réinventer. Le pays, longtemps confronté à des défis économiques majeurs et une infrastructure fragile, est sur le point de connaître une transformation radicale. Ibrahim Traoré, qui a pris la tête du pays fin 2022, incarne cette révolution silencieuse. Grâce à des réformes audacieuses, il redonne espoir à un pays rongé par la crise. Mais comment un pays, à bout de souffle, peut-il se relever, se reconstruire et se propulser vers l'avenir? Dans cet article, nous explorerons les projets qui façonnent cette nouvelle ère pour le Burkina Faso. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso s'engage dans un voyage audacieux pour reconstruire son économie et ses infrastructures, avec une vision claire de transformation nationale. Ce n'est pas une tâche facile, mais c'est un défi que Traoré accepte avec détermination. En 2023, le pays a commencé à déployer une série de méga-projets destinés à revitaliser ses secteurs clés, de l'agriculture à l'aviation, tout en mettant l'accent sur l'autosuffisance et la résilience économique. Mais ces projets ne sont pas seulement une question de croissance économique. Ils visent à construire un avenir plus fort pour le Burkina Faso avec une vision de prospérité durable pour ses citoyens. Avec des investissements massifs et un leadership audacieux, Traoré entend démontrer que le pays n'est pas seulement en train de se relever, mais qu'il est prêt à prendre sa place sur la scène internationale. Un des projets phares est le secteur de l'aviation qui, après des années de stagnation, connaît une renaissance sous la forme de la relance de la compagnie aérienne nationale Air Burkina. Ce projet symbolise l'aspiration du pays à s'impliquer dans des secteurs de croissance dynamique et à redéfinir son rôle dans la région. Mais les enjeux sont élevés. Le Burkina Faso, avec sa situation géographique stratégique, doit se réinventer pour concurrencer d'autres économies africaines en pleine expansion. Ces projets, s'ils réussissent, pourraient bien redéfinir l'avenir du pays, mais s'ils échouent, les conséquences seraient lourdes. L'ampleur de ces réformes soulève des questions cruciales. Comment garantir que ces investissements se traduisent par une véritable autonomie économique? Et comment s'assurer que chaque Burkinabé bénéficie de cette transformation? Ces questions sont au cœur de l'agenda de Traoré, qui cherche à bâtir un pays résilient, indépendant et prospère. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a amorcé un changement radical, amorcé par des projets d'envergure qui visent à renforcer son indépendance économique et politique. La première étape de cette transformation a été la relance de l'aviation nationale. Après une longue période de stagnation due à des problèmes économiques et la pandémie, Air Burkina a redémarré ses vols en octobre 2024, marquant ainsi un tournant symbolique pour le pays. Ce projet de relance, financé par un partenariat stratégique avec Embraer, a permis l'acquisition d'avions modernes comme l'Embraer 190, un modèle économique et efficace pour les conditions africaines, capable de desservir des destinations stratégiques en Afrique de l'Ouest, notamment Abidjan, Bamako et Ouagadougou. Mais cette renaissance ne se limite pas au secteur traditionnel. Le président Traoré a également misé sur l'autosuffisance alimentaire et industrielle, deux piliers cruciaux pour l'avenir du pays. Le projet de transformation de noix de cajou, par exemple, vise à réduire la dépendance du Burkina Faso vis-à-vis des transformateurs étrangers et à dynamiser l'économie locale. Le pays a ainsi lancé une usine de transformation de noix de cajou à grande échelle, générant non seulement des milliers d'emplois directs, mais aussi une véritable dynamique pour les zones rurales, où l'agriculture représente une part importante de l'économie. Dans le domaine de la finance, une autre initiative marquante a été le lancement de la Banque postale du Burkina Faso, BPBF, dont l'objectif
et d'améliorer l'accès aux services financiers pour les populations non desservies par les banques traditionnelles. Ce projet vise à soutenir les petites et moyennes entreprises et à favoriser l'inclusion financière, en particulier pour les femmes, les jeunes et les populations rurales. La BPBF est un élément clé de la stratégie de Traoré pour construire un système financier autonome capable de soutenir la croissance économique du pays sans dépendre des institutions internationales. Le leadership de Traoré ne se limite pas aux grands projets d'infrastructure. C'est une vision globale de transformation qui inclut également des réformes dans l'éducation et la santé, deux secteurs cruciaux pour l'avenir du pays. Mais les défis sont immenses. Le Burkina Faso doit faire face à des tensions sociales internes, des menaces sécuritaires et un environnement économique mondial incertain. La réussite de ces projets dépendra de la capacité du gouvernement à mobiliser les ressources nécessaires et à maintenir l'engagement des partenaires internationaux, tout en restant fidèle à sa vision de souveraineté nationale. Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, incarne une nouvelle génération de leaders en Afrique, désireux de briser les chaînes du passé colonial et de réinventer l'avenir de leur pays. Son leadership audacieux se manifeste dans ses réformes radicales et ses projets ambitieux, visant à transformer le Burkina Faso d'une nation en crise à une puissance émergente dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Il a su insuffler un vent de renouveau, non seulement en réorientant la politique économique du pays, mais aussi en rétablissant un sentiment de fierté nationale et d'autosuffisance. Sous sa direction, le pays a pris des mesures concrètes pour renforcer son infrastructure et sa compétitivité. L'une des premières actions marquantes fut la relance du secteur aérien avec le redémarrage d'Air Burkina, une initiative symbolique du retour de la confiance dans les capacités nationales. Mais Traoré n'a pas seulement misé sur l'aviation. Il a également vu l'opportunité de revitaliser des secteurs clés comme l'agriculture et la finance. Son projet de transformation des noix de cajou illustre parfaitement cette vision. Cette usine a non seulement permis de créer des milliers d'emplois directs, mais elle a aussi renforcé la position du Burkina Faso dans l'agro-industrie régionale, démontrant ainsi que le pays est capable de produire à la fois pour ses besoins internes et pour les marchés internationaux. Les projets de Traoré, tels que la Banque postale du Burkina Faso, qui vise à améliorer l'inclusion financière des populations marginalisées, illustrent une approche pragmatique pour répondre aux défis sociaux et économiques du pays. Avec un investissement stratégique, le président entend améliorer les conditions de vie des Burkinabés, en particulier des jeunes et des femmes, qui ont longtemps été exclus des services financiers traditionnels. L'impact immédiat de ces initiatives commence à se faire sentir. La relance de l'aviation a déjà amélioré la connectivité et les projets agricoles ont commencé à redonner une stabilité économique aux communautés rurales. Toutefois, les effets à long terme de ces projets resteront à mesurer. Si le Burkina Faso réussit à maintenir cette trajectoire de transformation, il pourrait se positionner comme un modèle de développement durable et autonome, mais le chemin reste semé d'embûches. Sous la direction déterminée d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a entamé un virage stratégique, marquant une nouvelle ère de réformes audacieuses. Cette dynamique a débuté dès son accession à la présidence fin 2022, avec des initiatives visant à redresser l'économie, renforcer la souveraineté nationale et promouvoir l'autosuffisance. Ces projets ne se contentent pas de répondre aux défis immédiats, mais cherchent à bâtir une fondation solide pour un avenir prospère et résilient. L'un des premiers et des plus emblématiques de ces projets a été la relance de l'aviation nationale.
Air Burkina, autrefois en déclin, a redémarré en 2024 avec l'acquisition de nouveaux avions, notamment l'Embraer 190. Cet avion, moderne et économe en carburant, est conçu pour desservir des destinations régionales clés comme Abidjan et Bamako, permettant ainsi au Burkina Faso de renforcer ses liens avec les autres pays de la région. Cette relance est bien plus qu'une simple restauration d'un service aérien. Elle symbolise la volonté du pays de se rétablir dans un secteur stratégique et de réduire sa dépendance à l'égard des transporteurs étrangers. Parallèlement, le pays a misé sur l'industrialisation pour soutenir son développement. L'un des projets phares a été la création d'une usine de transformation de noix de cajou, un secteur clé de l'agriculture burkinabé. Ce projet ambitieux vise à réduire la dépendance du pays vis-à-vis des transformateurs étrangers, tout en créant des milliers d'emplois locaux. L'usine permettra également d'améliorer la chaîne de valeur locale, augmentant ainsi les revenus des producteurs de noix de cajou et stimulant les économies rurales. Ce projet est d'autant plus significatif qu'il représente un pas important vers l'autosuffisance industrielle et l'exportation de produits à valeur ajoutée, contribuant à diversifier l'économie du pays. Dans le domaine de la finance, Ibrahim Traoré a lancé un projet novateur avec la création de la Banque postale du Burkina Faso, BPBF. Ce projet vise à fournir des services financiers aux populations non desservies par les banques traditionnelles, en particulier dans les zones rurales, où l'accès aux services bancaires est limité. BPBF est destiné à soutenir les petites entreprises, les jeunes et les femmes, et à promouvoir l'inclusion financière tout en jouant un rôle essentiel dans le développement économique local. La réforme du secteur de la santé a également été une priorité. Un des projets phares a été la construction du centre hospitalier universitaire PALA, un établissement de santé de 500 lits financé en collaboration avec la Chine. Ce centre vise à offrir des soins spécialisés dans des domaines tels que la chirurgie, les examens de haute technologie et les soins d'urgence, répondant ainsi aux besoins croissants de la population burkinabé. En parallèle, le gouvernement a également lancé un programme de cliniques mobiles pour garantir que les services médicaux atteignent même les communautés les plus isolées. Ces initiatives, bien qu'impressionnantes, ne sont que la première étape d'un plan plus large pour redéfinir l'avenir du Burkina Faso. Les réformes entreprises par Ibrahim Traoré touchent à tous les secteurs essentiels à la résilience du pays: l'éducation, l'agriculture, l'industrie et la santé. Ces changements radicaux sont porteurs d'espoir pour un pays qui a longtemps été confronté à des défis structurels et des crises récurrentes. Cependant, ces projets ne sont pas exempts de défis. La mise en œuvre de ces initiatives dépendra de la capacité du gouvernement à maintenir l'engagement des partenaires internationaux, tout en mobilisant des ressources internes suffisantes. De plus, les tensions sociales et les défis sécuritaires qui secouent le pays pourraient entraver la réalisation de ces objectifs. Le chemin reste semé d'embûches, mais la vision de Traoré pour un Burkina Faso autonome et prospère semble se matérialiser peu à peu. Les projets audacieux du président Ibrahim Traoré ne sont pas seulement des initiatives stratégiques, ils sont soutenus par des données et des résultats qui démontrent leur potentiel à transformer durablement le Burkina Faso. À ce jour, plusieurs de ces projets ont commencé à donner des résultats concrets, apportant des preuves tangibles du succès de la vision de Traoré. Prenons par exemple la relance du secteur aérien avec Air Burkina. En 2024, le pays a acquis plusieurs nouveaux avions, dont l'Embraer 190, un modèle économique et efficace capable d'opérer sur des pistes plus courtes et d'offrir des vols vers des destinations clés en Afrique de l'Ouest.
L'investissement total dans ce secteur a été estimé à environ 65 milliards de FCFA, soit environ 110 millions de dollars. Selon les premières prévisions, cette relance de la compagnie aérienne pourrait générer jusqu'à 3,8 milliards de dollars de revenus pour l'économie nationale d'ici 2025. Ce chiffre témoigne de la dynamique de croissance que le Burkina Faso est en train de créer dans l'aviation, un secteur auparavant sous-exploité. Dans le secteur de l'agriculture, l'usine de transformation de noix de cajou a commencé à produire en 2023 et ses effets économiques sont déjà visibles. Le projet a permis de créer plus de 50 000 emplois directs et indirects, dont la majorité dans les zones rurales, où l'agriculture est un pilier essentiel de l'économie locale. Cette initiative permet au pays de ne plus dépendre des transformateurs étrangers tout en augmentant les exportations de produits à valeur ajoutée. D'ici 2025, cette usine pourrait générer un chiffre d'affaires annuel de 20 milliards de FCFA, tout en soutenant la diversification de l'économie burkinabé. Dans le domaine financier, la Banque postale du Burkina Faso, BPBF, a été lancée avec un investissement initial de 15 milliards de FCFA, soit environ 25 millions de dollars. L'objectif de cette banque est de servir les populations non desservies par les banques traditionnelles, notamment dans les zones rurales, et de soutenir les petites entreprises locales. Selon les premières données, BPBF a ouvert plus de 100 000 comptes dans sa première année d'opération, avec une croissance continue de 10% par trimestre. Ce chiffre illustre non seulement l'ampleur de la demande de services financiers dans le pays, mais aussi l'impact potentiel de la banque dans la stimulation de l'économie locale et la promotion de l'inclusion financière. Les investissements dans le secteur de la santé, notamment le projet du centre hospitalier universitaire PALA, montrent également des résultats positifs. Ce centre de santé de 500 lits, inauguré en 2024, est le premier de son genre dans le pays et a déjà permis de traiter plus de 50 000 patients au cours de sa première année d'opération. L'investissement dans les infrastructures médicales, y compris la construction de 15 cliniques mobiles, a amélioré l'accès aux soins de santé dans les zones rurales, où les services médicaux étaient auparavant inexistants ou inaccessibles. Ces initiatives ont non seulement permis de soulager le système de santé publique, mais elles ont également contribué à la réduction des disparités d'accès aux soins dans les zones éloignées. Ces données et ces résultats montrent que les projets d'Ibrahim Traoré ne sont pas seulement des rêves lointains, mais des réalisations concrètes qui transforment déjà le pays. Grâce à un leadership audacieux et une vision claire, le Burkina Faso est en train de se réinventer et les premiers chiffres indiquent que cette transformation est bien en marche. Cependant, pour assurer la pérennité de ces projets et garantir que les retombées économiques et sociales profitent à tous, il reste encore beaucoup à faire. Le défi pour le gouvernement sera de maintenir cette dynamique et de répondre aux défis de financement, de sécurité et de gouvernance qui pourraient entraver cette révolution en cours. Les réformes d'Ibrahim Traoré, bien que saluées par de nombreux observateurs comme un pas vers l'autonomie du Burkina Faso, ont également suscité des critiques et des scepticismes. D'un côté, ces initiatives ont été largement perçues comme un moyen de diversifier l'économie et d'attirer de nouveaux investissements. Mais de l'autre, certains analystes soulignent des risques qui pourraient nuire à la stabilité et à la réussite à long terme de ces projets. Le premier argument contre la stratégie de Traoré est le défi de la mise en œuvre. Les projets ambitieux qu'il a initiés exigent des ressources considérables et une coordination efficace. Le relèvement de secteurs tels que l'aviation, l'agriculture et la finance nécessite non seulement des investissements massifs, mais aussi une gestion rigoureuse, des partenariats solides et un environnement politique stable.
Or, le Burkina Faso fait face à des défis importants, notamment des tensions sociales, des menaces sécuritaires et une gouvernance parfois instable. Ces facteurs pourraient perturber la mise en œuvre de certains projets, ralentissant leur impact ou rendant leur succès incertain. Un autre défi majeur soulevé par les sceptiques concerne la durabilité financière de ces projets. Bien que les investissements dans des secteurs comme l'aviation et la transformation industrielle aient des retombées immédiates, ces industries peuvent être vulnérables aux fluctuations économiques mondiales. Par exemple, l'aviation, bien que prometteuse, est un secteur particulièrement sensible aux crises économiques et à la volatilité des prix du carburant. De même, le secteur agricole, même avec des projets de transformation à grande échelle, dépend largement des conditions climatiques et des marchés internationaux. Le Burkina Faso, étant un pays enclavé et souvent frappé par des conditions météorologiques extrêmes, pourrait être exposé à des risques qui compromettent la stabilité à long terme des projets agricoles. Enfin, certains experts soulignent l'importance d'une approche plus inclusive. Bien que les réformes économiques sous Traoré visent à renforcer l'autonomie du pays, elles ne garantissent pas nécessairement que les bénéfices atteindront toutes les couches de la population. En effet, certains secteurs de la population, en particulier dans les régions rurales éloignées, pourraient ne pas bénéficier immédiatement des retombées des investissements dans les infrastructures et l'industrie. Il est donc impératif que le gouvernement mette en place des mesures d'accompagnement pour garantir que ces projets profitent à tous les Burkinabés et pas seulement à ceux situés dans les zones urbaines ou proches des grands centres de décision. Ainsi, bien que la vision d'Ibrahim Traoré soit ambitieuse et prometteuse, elle doit être confrontée à une réalité complexe de mise en œuvre, de gestion des risques économiques et de garantie d'une inclusion sociale maximale. Le défi pour le président Traoré sera d'équilibrer ces réformes ambitieuses avec la nécessité de créer un environnement politique et économique suffisamment stable pour assurer leur succès à long terme. À mi-parcours de cette transformation, il est clair que le Burkina Faso, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, n'est plus simplement un pays en crise. Le pays commence à voir les fruits tangibles de ses efforts, bien que des défis demeurent. Les réformes entreprises touchent divers secteurs clés, du redressement de l'aviation nationale à la transformation de l'agriculture, mais les résultats ne sont pas sans obstacles. Ce qui est frappant, c'est que malgré les difficultés, le pays commence à démontrer sa résilience. L'aviation, par exemple, redémarre avec un secteur stratégique rétabli et l'industrie agricole, avec des projets comme la transformation des noix de cajou, commence à changer la dynamique économique. Si ces initiatives réussissent à s'enraciner, le Burkina Faso pourrait bien émerger comme un modèle de croissance durable en Afrique de l'Ouest. Les réformes audacieuses initiées par Ibrahim Traoré ont des répercussions profondes sur plusieurs secteurs de la société burkinabé. Ces changements vont bien au-delà des simples projets d'infrastructure. Ils sont destinés à remodeler la manière dont le pays interagit avec ses voisins, l'économie mondiale et ses propres citoyens. L'impact de ces initiatives commence à se faire sentir à différents niveaux, mais les véritables conséquences ne seront pleinement visibles que dans les années à venir. Pour les citoyens du Burkina Faso, l'une des conséquences les plus immédiates de ces projets est la création de milliers d'emplois. L'usine de transformation de noix de cajou, par exemple, a permis de générer plus de 50 000 postes de travail, offrant ainsi une source de revenus stable aux populations rurales. Ces emplois ne concernent pas seulement les travailleurs de l'usine elle-même, mais aussi les agriculteurs locaux, qui bénéficient de la demande accrue pour leurs produits. En outre, le programme de relance de l'aviation, avec la réactivation d'Air Burkina,
devrait également entraîner la création de milliers d'emplois dans le secteur aérien, allant des pilotes au personnel au sol. Les répercussions économiques de ces projets sont également significatives. La relance du secteur aérien, avec l'achat d'avions modernes comme l'Embraer 190, va non seulement renforcer la connectivité du Burkina Faso avec d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, mais aussi ouvrir de nouvelles opportunités commerciales et touristiques. Selon les premières estimations, la compagnie aérienne pourrait générer des milliards de dollars de revenus pour le pays d'ici 2025. Le secteur touristique, qui a été gravement touché par la pandémie et les tensions sécuritaires, pourrait également bénéficier de cette réouverture des frontières aériennes, attirant ainsi des investissements étrangers et des touristes. Sur le plan agricole, la création de l'usine de transformation de noix de cajou marque un tournant dans la politique économique du pays. En réduisant la dépendance vis-à-vis des transformateurs étrangers, le Burkina Faso renforce son indépendance économique. Ce modèle de transformation locale permet non seulement de créer de la valeur ajoutée pour les produits agricoles, mais aussi de stimuler l'exportation de produits à plus forte valeur. À long terme, ce projet pourrait contribuer à l'intégration du Burkina Faso dans les chaînes de valeur mondiales et à la diversification de son économie. Sur le plan financier, la Banque postale du Burkina Faso, BPBF, joue un rôle clé dans l'inclusion financière. En fournissant des services bancaires aux populations marginalisées, notamment les femmes, les jeunes et les habitants des zones rurales, la BPBF crée de nouvelles opportunités économiques. Avec plus de 100 000 comptes ouverts en un an, elle montre à quel point il existe une demande pour des services financiers accessibles et adaptés aux besoins locaux. Ce projet s'inscrit également dans une vision plus large d'autosuffisance, permettant aux Burkinabés de prendre davantage en main leur avenir économique. Cependant, ces succès doivent être mis en perspective avec les défis qui demeurent. Le Burkina Faso, bien qu'en pleine transformation, continue de faire face à des problèmes de gouvernance et à des tensions sociales. La sécurité, en particulier dans les régions du nord et de l'est du pays, reste une préoccupation majeure, et l'instabilité politique pourrait nuire à la mise en œuvre de certains projets. De plus, le pays doit continuer à diversifier ses sources de financement, car les investissements publics et étrangers seront essentiels pour soutenir la mise en œuvre à long terme des réformes. Pour se projeter vers l'avenir, les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour la trajectoire de transformation du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré. En fonction de l'évolution de divers facteurs internes et externes, trois scénarios peuvent donc se dessiner pour l'avenir immédiat du pays. D'abord, un scénario de continuité, avec une mise en œuvre solide des réformes économiques et des projets d'infrastructure. La relance de l'aviation nationale, l'expansion de l'usine de transformation de noix de cajou et la croissance de la Banque postale du Burkina Faso continueront de stimuler l'économie. Les projets agricoles devraient également progresser avec des améliorations dans les infrastructures de production et la formation des agriculteurs locaux. Cependant, le pays pourrait encore faire face à des défis sécuritaires, surtout dans les régions frontalières, mais l'État réussira à maintenir un certain degré de stabilité. Ce scénario aboutirait à une croissance économique modeste, renforcée par une plus grande autonomie financière et une augmentation de l'inclusion économique, mais les résultats resteront progressifs. Ensuite, un scénario optimiste dans lequel le Burkina Faso réussit à surmonter ses défis sécuritaires et à attirer un afflux de nouveaux investissements. Le pays bénéficiera d'une amélioration substantielle de la connectivité aérienne, facilitant le commerce et le tourisme. L'usine de transformation de noix de cajou, renforcée par une meilleure organisation,
et des liens commerciaux plus solides, verra une forte augmentation de ses exportations, contribuant à diversifier davantage l'économie. La Banque postale du Burkina Faso sera un moteur clé pour l'inclusion financière, favorisant la création d'emplois dans tout le pays. De plus, si les conditions de sécurité s'améliorent et que le pays parvient à attirer des investissements étrangers, il pourrait devenir un modèle de croissance durable en Afrique de l'Ouest. Dans ce scénario, l'économie du Burkina Faso croît rapidement, la stabilité sociale se renforce et le pays commence à émerger comme un acteur régional plus important. Enfin, un scénario pessimiste où les défis sécuritaires et politiques s'aggravent, compromettant les efforts de transformation du pays. Les projets d'infrastructure, bien que lancés, subissent des retards importants en raison de la corruption, de l'instabilité politique et des difficultés à maintenir la paix dans les régions frontalières. L'usine de transformation de noix de cajou pourrait voir sa production freinée par des problèmes logistiques et un manque de financement supplémentaire. De même, la relance de l'aviation pourrait être confrontée à des difficultés administratives ou à des coûts d'exploitation plus élevés que prévu. La banque postale du Burkina Faso, bien qu'utile, pourrait avoir du mal à se développer au rythme attendu en raison d'une demande plus faible dans certaines zones rurales. Ce scénario entraînerait une stagnation économique, des tensions sociales croissantes et une perte de confiance dans les réformes du gouvernement. Si ces obstacles persistent, le Burkina Faso pourrait être contraint de faire appel à davantage d'aide internationale pour maintenir sa stabilité économique. Quel que soit le scénario, les 6 à 12 prochains mois seront déterminants pour l'avenir du pays. Le gouvernement devra faire preuve d'une gestion prudente, d'une forte capacité de mobilisation des ressources et d'une résilience face aux défis imprévus. Une chose est certaine, le Burkina Faso se trouve à un tournant de son histoire et la direction qu'il prendra dans les mois à venir pourrait définir son avenir pour les décennies à venir. Les projets ambitieux d'Ibrahim Traoré ne concernent pas seulement l'économie ou la politique. Ils touchent aussi chaque citoyen du Burkina Faso, en particulier ceux qui ont longtemps été laissés pour compte. Ces réformes ne sont pas seulement une question de chiffres ou de croissance économique, mais de justice sociale et d'opportunités pour tous. Dans ce contexte, les initiatives de Traoré s'adressent directement à ceux qui ont le plus besoin de changement. La relance de l'aviation et la transformation de l'agriculture ont créé des milliers d'emplois, dont une grande partie a été dirigée vers les jeunes et les femmes, deux groupes souvent marginalisés. L'ouverture de la banque postale du Burkina Faso permet à des millions de personnes non desservies par les banques traditionnelles d'accéder à des services financiers essentiels. Ces changements visent à donner aux Burkinabés les moyens de se prendre en charge et de participer activement à la croissance de leur pays. Les projets agricoles, comme l'usine de transformation de noix de cajou, ont un impact direct sur les communautés rurales. Non seulement ils créent des emplois, mais ils stimulent également l'économie locale en améliorant les conditions de vie des agriculteurs et en leur permettant d'accéder à de nouveaux marchés. Les réformes éducatives et de santé, bien qu'encore en développement, visent à garantir à chaque citoyen l'accès à des services de qualité, quel que soit son lieu de résidence. Cependant, ces initiatives n'ont de sens que si elles sont accessibles à tous. Si les élites économiques et politiques du pays bénéficient des retombées de ces réformes, il est impératif que les populations les plus vulnérables, en particulier celles vivant dans les zones rurales, puissent également en profiter. L'inclusion sociale doit être au cœur de ce processus de transformation pour éviter que ces réformes ne creusent davantage les inégalités existantes. Il est également essentiel que les citoyens burkinabés se sentent partie prenante de ce changement.
Le succès de ces réformes dépendra non seulement des décisions du gouvernement, mais aussi de l'engagement et de la participation active des Burkinabés eux-mêmes. C'est un moment clé pour que le peuple prenne la parole et s'engage dans la construction d'un Burkina Faso plus autonome et prospère. Alors que le Burkina Faso avance vers une transformation complète sous le leadership d'Ibrahim Traoré, il est essentiel de définir un plan d'action clair pour assurer la pérennité de ces réformes et garantir qu'elles bénéficient à l'ensemble de la population. La transition du pays vers une économie plus autonome et diversifiée repose sur plusieurs étapes clés qui, si elles sont mises en œuvre correctement, permettront de créer une base solide pour un développement durable. La première étape cruciale est de consolider la relance des secteurs stratégiques, comme l'aviation et l'agriculture. Pour cela, le gouvernement doit veiller à ce que les infrastructures existantes soient pleinement utilisées et soutenues par des investissements constants. Le secteur aérien, par exemple, nécessite non seulement de nouveaux investissements pour moderniser les équipements, mais aussi une gestion efficace des ressources humaines et une amélioration continue des services. Il est essentiel d'étendre la couverture de la compagnie aérienne nationale et d'assurer une forte connectivité régionale pour stimuler le commerce et le tourisme. La deuxième étape consiste à renforcer l'infrastructure industrielle et agricole avec un accent particulier sur la transformation locale des matières premières. Le projet de transformation de noix de Koju est un modèle à suivre et il est important d'étendre cette stratégie à d'autres produits agricoles. Le gouvernement devra investir dans des usines de transformation de produits agricoles afin d'ajouter de la valeur locale et de réduire la dépendance à l'égard des importations. Cette initiative contribuera également à créer des emplois et à dynamiser les économies locales, en particulier dans les régions rurales. Une autre étape essentielle est de renforcer les institutions financières locales, en particulier la Banque postale du Burkina Faso. Le pays devra élargir les services bancaires accessibles aux populations non desservies en offrant des produits financiers adaptés aux besoins des jeunes, des femmes et des petites entreprises. Pour cela, une collaboration accrue avec les partenaires internationaux et des initiatives de financement inclusif seront nécessaires pour atteindre une couverture nationale. Enfin, l'amélioration du système éducatif et de santé doit être intégrée dans cette stratégie à long terme. Le Burkina Faso doit continuer à développer des infrastructures scolaires et hospitalières pour garantir un accès universel à l'éducation et aux soins de santé de qualité. Les réformes dans ces domaines doivent également inclure la formation des jeunes aux métiers techniques et professionnels, afin de préparer une main-d'œuvre compétente qui pourra soutenir la croissance économique du pays à long terme. Ces mesures permettront non seulement d'assurer la pérennité de la transformation en cours, mais aussi de garantir que tous les Burkinabés bénéficient des fruits de ce changement. Le chemin est encore long, mais avec une vision claire, des investissements constants et un engagement national, le Burkina Faso peut devenir un modèle de développement durable pour l'Afrique. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso s'engage sur une voie audacieuse et résolue vers une transformation durable. Ce processus n'est pas seulement un projet de réformes économiques ou de modernisation des infrastructures, c'est une quête de souveraineté, une volonté de construire un avenir où chaque Burkinabé, qu'il vive à Ouagadougou ou dans une région éloignée, puisse bénéficier d'une vie meilleure. Le retour en force de l'aviation nationale, l'industrialisation de l'agriculture et la création d'institutions financières accessibles ne sont que des pierres angulaires de cette vision. Ces projets symbolisent la fierté nationale et l'espoir d'un avenir plus indépendant
et prospère. Ce que Traoré incarne aujourd'hui n'est pas simplement un leadership politique, mais une vision collective d'un peuple qui, face à l'adversité, se relève avec force et détermination. Le Burkina Faso, à travers ses initiatives, se forge une nouvelle identité, un pays autonome, plus connecté au monde et capable de faire face aux défis de demain. Le parcours du Burkina Faso sous la présidence d'Ibrahim Traoré est une source d'inspiration pour toute l'Afrique. Alors que le pays redéfinit son avenir avec audace et résilience, chaque Burkinabé, chaque acteur de cette transformation joue un rôle clé dans la réussite collective. Que vous soyez citoyen, entrepreneur ou membre d'une organisation internationale, il est crucial de soutenir cette évolution. Le Burkina Faso ne peut se construire seul. C'est un effort collectif qui exige la participation de tous, à chaque niveau. Et vous, comment voyez-vous l'avenir du Burkina Faso dans les années à venir? Quelles actions peuvent être entreprises pour garantir que ces réformes profitent à toute la population et pas seulement à quelques-uns? Le moment est venu de réfléchir, de s'engager et de contribuer à cette transformation. Ensemble, un avenir prospère pour le Burkina Faso est à portée de main.